Tant que le malandrame pour la partie 2. Donc, dans, dans nos, euh, dans nos cheminements, où on va chercher à hypnotiser une personne qui ne sait pas être, qui va être hypnotisée, on a du coup un panel qui est hyper important. On a un panel parce que la personne, elle n'est pas dans une perception de quelque chose qui peut se passer, vu que pour lui, rien de spécial va se passer. Et que tout ce qu'on va lui dire est juste une discussion. Alors qu'en réalité, mes silences, mes temps, mes rythmes, vous voyez, ça crée des choses. Et c'est volontaire. Alors, on enlève tout principe de ouais, mais toute communication, c'est naturel, c'est du flow. Non, non, non. T'es un malotru, on va dire un malotru, et tu vas aller dans un objectif, conquérir la psyché de la personne en face de toi. Pour un objectif qui t'est pas. Là, on peut rester dans le business, parce que c'est souvent ça dans le business. L'emmener à. On peut faire des trucs moins subtils. Hein, tiens, je t'invite au resto. Le fait d'amener un de tes clients au resto, c'est une possibilité, si la personne mange bien, boit bien, d'ouvrir les champs de perception. Mais là, c'est marquant en fait. C'est ouais, je t'invite à pour le dîner ou le déjeuner pour moi ou etc etc. C'est visible. Donc la personne, elle s'en rend compte. Le côté hyper amusant et complexe, c'est que vu que toi tu sais, que tu as déjà prévu, tu as déjà un ensemble de structures sur, même si tu connais pas encore ton client, ou tu connais pas le prospect, ou tu connais pas le politique que tu as en face de toi, tu vas pouvoir ouvrir euh, un panel de processus inductifs. Est-ce que le gars, il va aller droit au but? Est-ce que je vais plutôt jouer sur de la confusion sur mes premiers éléments, comme si je passais un peu pour un con? Ah, il va pas faire attention à ce que je dis parce que je suis un peu pâteau, je parle doucement, je regarde pas. Tu vois, le paraverbal qui va te permettre, en fait, de laisser, par exemple, prendre à l'autre une espèce de pouvoir et de lead, et que tu le fais volontairement de passer pour un idiot, pour que l'autre se dise, c'est un crétin, je vais le manger, et que parce que il est dedans, bah, tu es déjà dans un rapport non verbal qui fait croire que lui il est en lead alors que c'est toi qui es en train de mener le fait que tu veuilles qu'il soit en lead dans cette notion-là pour qu'il descende un ensemble d'éléments vu qu'il te prend pour un con. Tout le processus qui va être fait, il paraît vraiment idiot. Et tout le monde va se dire mais c'est qu'une conversation. On voit qu'il y a un rapport on voit qu'il y a un rapport qui est complètement dissonant. Et toi d'extérieur, tu peux te dire ah mais il va se faire bouffer. Alors que tu peux, au fur et à mesure, ramener la personne à entraîner une transe de plus en plus euh, profonde parce que c'est toi qui es en train de leader complètement la conversation. Tu vas pouvoir, en reprenant des éléments qu'il a dit, amener sur les rapports de dissociation, l'emmener petit à petit à être à la fois présent dans ce que tu es en train d'apporter et en même temps complètement absent. Parce que tu vas jouer sur, là, on peut reprendre du Milton Model si on a envie, tu vas jouer sur son imagination, tu vas jouer sur un paquet d'éléments où tu ne réponds pas directement à ces questions. Et ça, on l'a beaucoup hein, dans les tactiques de négociation. Tu as ne réponds pas directement, commence à faire une analogie, gagne 30 secondes, puis donne-lui un début d'info, mais donne-lui pas complètement, pour que lui, derrière, il soit dans l'expectative, dans l'attente, etc. Et c'est toi qui vas noter où est-ce qu'il en est. Parce que tu vas t'en rendre compte, toi. Là, bah, bon, depuis tout à l'heure, vu que j'en fais un tout petit peu, mais c'est léger, vos yeux, ils sont comme ça, et vous bougez à peine. Et on va se rendre compte, en fait, que bah, je suis en train de dipper. Moi, je le sais parce que je suis hypno. Mais toi, qui es en train de le vivre, tu vas juste te dire, ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Alors que ça peut ne pas être intéressant du tout. Hein. Parce que je veux pas dire que ce que je viens de dire n'est pas intéressant. Il se peut que ce que je viens de dire est intéressant. Mais ça, on sait pas vraiment si c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant. Ouais, n'est-ce pas? Et, et tu vois, l'humour, par exemple. Ah, ce gars-là, il a de l'humour. Mais l'humour, c'est une stratégie hypnotique super intéressante. Tu sais, je vous le disais, hein, McGill qui disait que c'était un des niveaux de transe. Quand tu arrives à faire rire quelqu'un, t'emmènes quelqu'un au niveau de transe.
pas du tout dans l'échelle de Aaron ou quoi que ce soit, mais c'est amusant de se dire que, ah bah oui, il est focalisé sur ce que tu dis, suffisamment pour en rire, pour qu'il n'y ait pas autre chose parce qu'il se permet de rire. Plus la personne rit aux éclats, plus ça veut dire que l'environnement n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'est focalisé que sur toi, sur ce que tu vas dire. Enfin, et c'est hyper cohérent. Et ces petites choses-là fait que bah, la personne qui soi-disant, oui, mais moi, tu peux pas m'hypnotiser. Oui, mais je peux pas t'hypnotiser si tu me dis, non, mais je suis focus sur mon idée, tu vas pas m'hypnotiser. Je suis d'accord. Mais vu que tu ne sais pas que je suis déjà en train de faire quelque chose qui t'amène à être dans un état début de transe, sémantiquement, ou avec mes gestes, ou avec mon paraverbal, ou bah, tu vas emmener la personne qui se dit: «Non mais moi on peut pas me faire ça». Donc et là on peut revenir sur des discours plus simples: «Moi on peut pas me manipuler. Ah non mais moi c'est impossible, je connais tous les tricks». Et moi je me souviens que les personnes qui m'ont fait le plus halluciner là-dessus, notamment quand je faisais beaucoup de PNL, c'est les gars ils disent: «Non mais tous ces trucs-là, ça marche pas sur moi». Et j'étais en train de discuter avec, en train de me dire: «Mais là je suis en train de faire ça depuis tout à l'heure et c'est un bar le truc, c'est open, je fais ce que je veux». Je l'emmène à adhérer à des trucs qui 5 minutes avant, il adhérait pas. Et tu te dis et en appuyant en disant: «Non mais attends, qui est-ce qui pourrait faire ça sur toi? Attends, tu quand même quelqu'un, t'as tellement d'expérience, tu la fais pas toi. Qui pourrait faire ça? D'ailleurs, comment on pourrait te faire ça? Non, non, mais on peut pas». Et tu vois, tu l'emmènes petit à petit à dire: «Ouais bon, il y a des mecs quand même, ils tchatchent bien». Quoi, des mecs qui tchatchent bien? Mieux que toi? Là, les gens, ils diminuent leur facteur de jugement. Parce que la flatterie, pourquoi on l'a utilisé plein de fois dans l'histoire verbale et qu'on dit attention aux gens qui flattent. Si on le reprend d'un point de vue hypnotique, si je te flatte, ton facteur de jugement et le lien que tu crées avec moi, il va se modifier. Alors tu peux dire attends, les gens qui flattent sont dangereux. Oui, mais tu le fais pas de façon débile, genre ouais, t'es merveilleux, incroyable, mais plutôt sur du questionnement. Attends, toi, ça t'est jamais arrivé ça. Tu vois, avec un recul arrière, ça t'est jamais arrivé de te faire avoir par quelqu'un qui. Si? Tu vois, en mode, hein, on peut te faire ça à toi? Et là, le mec, il va dire, non, non, non. Il y a peut-être des gens qui ont essayé. Et là, tu vois, il diminue quoi? Bah, le facteur de jugement. Parce que tu l'emmènes vers un centre, qui est lui, qui est la manipulation, et son incapacité, quoi, l'impossibilité d'être manipulé. Bah, si déjà tu le fais focaliser sur ça, tu es en train de le manipuler à penser à une pensée, et donc petit à petit, à emmener l'ensemble des éléments externes à ne plus exister. Et vu que tu reviens que sur ce point-là, la, sa capacité à résister à la manipulation, tous les autres mots que tu utilises, bah, ils n'existent plus. Parce que le seul truc qui m'intéresse, c'est lui, on ne peut pas le manipuler, et la manipulation. Donc du coup, sa sphère de pensée, elle est amenée sur ce que tu vas flatter, tu vas nourrir de la suggestion. L'ensemble des éléments autour de ta verbalisation et de ton argumentation. Par exemple, bah, tu donnes des exemples, parce que moi, j'ai un pote qui, tu vois, et là, on peut reprendre de l'éricksonien pur, qui, par exemple, a facilement accepté, pendant un deal avec quelqu'un, tel ou tel truc. Mais toi, ça t'arrivera pas. Oui, mais cette notion-là, vu que tu fais que de le flatter, il va dire non, non, oui, mais tu es en train de commencer à balancer le ouais, mais il y a des moments, il y a des gens, ils sont balèzes. C'est étonnant. Puis tu sais, ce on lui a fait signer, on lui a fait signer un deal, et des trucs, et tu l'amènes en fait à dire ce que tu es en train de faire, tout en le validant que lui, il n'arriverait pas, parce que lui, ça lui arriverait pas. Tu lui flattes son ego, et vu qu'il est centré sur l'ego et se dire non, mais moi, je suis quand même quelqu'un d'incroyable, moi, c'est pas le genre de truc qui, bah, tout ça, facteur de jugement bas, de plus en plus bas. Tu l'emmènes dans une transe de plus en plus profonde, centrée sur lui, sur sa réussite, pour après dire, bon, allez, maintenant on peut parler un peu du boulot, on revient sur ça. Ouais, mais le mec, il est ouvert comme ça. Surtout qu'en plus, toi, tu l'as flatté comme, c'est pas toi, ta petite personne, parce que d'entrée, tu t'es mis comme un minable qui arriverait à faire ça. Regarde ma gueule, j'y connais rien, moi, à tout ça. Je suis un bourrin. Je vais pas commencer à utiliser des trucs. Moi, je fais de l'hypnose direct, hein. Mais je tape les gens pour vivre. Donc, tu vois, c'est c'est- c'est là où on se rend compte que le fait que la personne ne sache pas, ça donne un pouvoir aux gens qui connaissent tous les processus verbaux, tous les processus paraverbaux et toutes les logiques hypnotiques d'amener des personnes qui se disent impossibles à hypnotiser
dans des trans. Ça peut demander plus de temps, moins de temps. Si en plus t'es à table, que tu l'as invité et qu'il y a un peu d'alcool, ça peut aider. Pas trop, mais tu vois, tu peux trouver plein de choses. Et ça, c'est vraiment un élément que je trouve intéressant. Et c'est là où on voit la différence entre de l'hypnose indirecte et de l'hypnose couverte. On est vraiment dans un élément bien particulier. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit et on ne sait pas l'objectif. Je ne connais pas le cadre. C'est ça qui fait que c'est hyper pernicieux et que les politiques l'utilisent, les commerciaux l'utilisent, etc., etc. C'est bon pour vous?